3 ans après l'Alaska. Monroe a refait surface. J'ai un plan, tu vas faire exactement ce que je te dis. Plus personne ne bouge! Allez, on court. Bonsoir à tous et toutes, bonsoir les guests, ça y est, on est en direct et on vous voit. Bonsoir. Bonsoir. Trop bien, salut. Et merci à mes guests d'avoir accepté l'invitation pour cette mini-campagne pour Critical. Donc on repart sur l'épisode 1. On avait fait l'épisode 0 de Critical Foundation. Pendant le live 24 heures solidaire, rappelez-vous, en 2022, novembre 2022, le personnage de Alpha Hibou est en convalescence. Donc, Max Mammouth le remplace avec le personnage de Noah. Et sinon, je vous représente évidemment le personnage de Diabalzan avec Christine Barrientos, qui sera le profiler analyste, la profileuse analyste du groupe. Kali Wallace, qui est la militaire du groupe, toujours prête à passer devant, à prendre les balles pour ses coéquipières et coéquipiers. Muriel, notre codeuse hackeuse, codeuse programmeuse Ouais. du groupe. Bip Bap Boop, évidemment. Et Noah qui prend la place de scientifique, qui est donc chercheur en médecine. Sans plus attendre, j'envoie le générique. Et derrière, on enchaîne avec la mission de l'agence Icar, 3 ans après l'Alaska. Et nous voilà de retour. Donc notre aventure reprend alors que nos agents de l'agence Icar, les agents Christine Barrientos, Kali Wallace, Muriel et Noah Vauberg, sont-ce leur vrai nom? On ne sait pas. Sont rappelés par le colonel Jackson, enfin sont censés retrouver le colonel Jackson, plutôt sont appelés par l'agence Icar. Nous sommes en 2035. La nuit tombe. L'hélicoptère survole Kansas City, où vous allez retrouver le colonel Jackson. En tout cas, on vous a dit retrouver le colonel Jackson. L'hélico se pose sur un toit de Kansas City. Vous avez été chacun et chacune récupérés dans vos vies respectives, puisqu'en fait, quand vous n'êtes pas en mission pour l'agence Icar, vous reprenez le cours de votre vie. Christine, où est-ce que l'hélicoptère, où est-ce que les agents de Icar sont venus et comment ont-ils mobilisé? Eh bien, ils sont venus me mobiliser à Hawaï alors que j'étais en lune de miel, puisque Christine Barrientos s'est mariée et s'appelle à présent toujours Christine Barrientos, puisque qui sait, est-ce son vrai nom, n'est-ce pas son vrai nom, on ne sait pas. En tout cas, interrompu en lune de miel à Hawaï pour partir. Et quand le devoir l'appelle, de toute façon, Christine est là, donc... Il a été assez compliqué logistiquement d'aller chercher des vêtements, donc pour l'instant en pantacourt débardeur, quoi. On n'est peut-être pas dans la meilleure situation possible pour Christine, mais bon, elle saura se débrouiller. Un autre élément qui a dû être récupéré, c'est évidemment Kali Wallace. Kali, où étais-tu? Où as-tu passé ces 3 ans? Comment est-ce qu'on t'a mobilisé pour cette mission? Alors moi, j'étais sur une mission d'infiltration très importante. J'étais en train de démanteler un groupe d'extrême droite, mais en infiltration. Et j'étais sur le point de réussir ma mission, mais là, je sais que l'agence me propose quelque chose d'autrement plus important. Très, très grave aussi. J'ai le sentiment qu'il fallait que j'y aille. Donc t'as laissé en suspens cette mission d'infiltration. Tes supérieurs t'ont laissé faire? Alors, mes supérieurs sont malheureusement un peu cul et chemise avec l'organisation Icar, donc on me dit tu vas là, je vais là, et j'obéis, et puis c'est ma vie, c'est comme ça. Muriel, toi, on est venu te chercher sans doute derrière ton écran, ou via ton écran peut-être. Comment ça s'est passé? Comment tu te retrouves dans cet hélico? On m'a envoyé un email et j'ai répondu. Parce qu'en fait, j'étais concentrée durant ces 3 ans à aider des vieilles personnes qui se faisaient arnaquer sur le web.
Et du coup, je les aidais à récupérer leurs identifiants et leurs données volées. Et du coup, j'ai reçu une requête via mon adresse mail professionnelle. Et j'ai reconnu l'adresse car j'ai répondu. Et Noah Vauberg, est-ce que tu as déjà travaillé pour l'agence Icar sur le terrain? Comment s'est passé dans quel état d'esprit est Noah pour cette mission-là? Noah, il est un petit peu perplexe, il se demande ce qu'il fait là. Lui, il a l'habitude de travailler pour de grands laboratoires. Il change toujours au plus offrant pour aller sur des projets de plus en plus high-tech pour lui et nanotechnologie. Et là, il avait une bonne équipe qui tournait bien, il était content. Et du jour au lendemain, on lui a dit, bon, le projet, finalement, on le donne à quelqu'un d'autre. Et ça l'a beaucoup contrarié, et c'est parce qu'il a appris après qu'il avait été sollicité pour cette mission, qui sera certainement sa première. Ok. Mais comme on l'a beaucoup flatté sur ses compétences de scientifique, il a dit, bon, très bien. C'était peut-être une opportunité professionnelle en plus. Exactement, qui sait. Surtout que de ce qu'on t'a donné du dossier, il s'agit de transhumanisme et de manipulation sur des corps, donc même si tu n'as pas vu de tes yeux comme les autres l'état des expériences, évidemment tu es en plein dans ton domaine. Mesdames, messieurs, l'hélicoptère n'est pas évidemment le meilleur endroit pour discuter nouer connaissances. À chaque fois vous avez eu... peut-être la première à avoir été récupérée c'était Christine, et puis Muriel ensuite et Kali sans doute au même point de rendez-vous, et Noah au dernier moment. Vous êtes à chaque fois montés dans l'hélico, un peu en silence, un signe de tête échangé pour se saluer. Et voilà, l'hélico se pose sur le toit du commissariat de Kansas City. Et vous êtes accueillis par une jeune femme en tailleur, en lunettes de soleil, puisqu'il a fait beau aujourd'hui, c'est le soir cependant. Le coucher de soleil à l'horizon. Et elle vous fait signe de tête, évidemment elle ne crie pas, elle ne s'abaisse pas à crier pour essayer de couvrir le son des pales d'hélico. Elle vous conduit dans le commissariat et une fois porte fermée, hélico reparti, se présente, vous tend la main et dit Colonel Jackson, merci d'avoir répondu à l'appel. Je suis ravie de vous rencontrer, on m'a dit beaucoup de bien de vous. Merci pour votre accueil. Elle prend le temps de vous serrer la main à chacun et chacune. Enchanté, colonel. Alors peut-être que les trois autres agentes vont se dire que Colonel Jackson, ça leur rappelait pas cette tête-là du tout. Et pourtant, effectivement, son petit badge note Colonel Jackson. Il semblerait que soit il y a peut-être plusieurs Colonel Jackson, ou que ça soit le nom de code tout simplement des gens qui vous prennent en charge quand vous êtes à l'agence Icar. Elle vous conduit au travers du commissariat, vous arrivez dans une salle de réunion qui est aménagée en bureau. C'est ce qu'on a pu trouver pour votre équipe. Ça vous servira de base d'opération si vous le souhaitez. Il y a toutes les commodités évidemment. Vous êtes libre de ramener votre propre matériel. En disant ça, elle regarde Muriel en particulier, parce que Muriel, effectivement, tu regardes, c'est pas jojo niveau informatique, on n'est pas sur du high-tech, mais tu connais l'agence Icar assez rapidement, normalement tu devrais recevoir tes propres affaires si tu as passé commande. Pareil pour Christine, vous savez qu'à l'hôtel, une valise va t'attendre. Quoi qu'il en soit, vous savez que l'agence Icar pourvoit à vos besoins élémentaires, donc vous êtes entre de bonnes mains. Vous avez 4 grandes tables, les chaises sont un petit peu raides, une ligne de téléphone direct, un canapé, des fauteuils, vous pouvez vous détendre, il y a un écran plat. Et vous êtes face à ce grand tableau d'enquête, un peu comme dans les séries américaines, voyez-vous, pour l'instant il est vide. Tableau en liège avec à l'ancienne, avec des épingles. Peut-être qu'il n'y avait pas le budget pour un écran plasma qui garderait en permanence l'affichage. Ou peut-être que c'est plus simple de pouvoir mettre ses mains sur du concret et épingler concrètement les preuves au fur et à mesure qu'on les trouve. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, ce tableau est bien vide. Vous y retrouvez une photographie des lieux de la clinique de fortune que vous aviez trouvée en Alaska. Sans doute après votre passage et après le passage des troupes armées, puisque vous n'aviez pas pris de photos vous-même. Elle vous dit, voilà, nous vous avons fait venir parce que Monroe a refait surface. Monroe, c'est donc le nom que vous aviez trouvé, que Muriel avait trouvé dans les archives de l'ordinateur. Jackson vous dit, il y a 2 jours, il y a eu un accident de voiture. Ça a fait une victime, c'était pas très loin d'ici. Et après l'enquête, on s'est rendu compte que la victime vivait sous une fausse identité.
Il s'agissait en fait du docteur Monroe, les empreintes digitales concordent avec celles que nous avions trouvées sur les lieux du laboratoire que vous aviez découvert en Alaska. Vous recevez un dossier cartonné qui représente le rapport d'autopsie du corps. C'était un accident fatal, ouais. Accident fatal. Apparemment, il vivait à Lawrence depuis 2 ans environ, mais il se faisait appeler John Mills. Ça a eu lieu au nord de la ville, c'était dans une réserve naturelle. Il aurait perdu le contrôle de sa voiture, il a percuté un arbre. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on a trouvé dans le coffre un cadavre. On soupçonne que il allait pour le jeter dans le lac de la réserve. C'est pas de chance. Cadavre frais. Est-ce qu'on a pu identifier le cadavre? C'est en cours. Est-ce qu'il y a déjà eu des enquêtes de terrain? Est-ce qu'on sait ce qu'il faisait dans cette réserve depuis 2 ans? Je ne pense pas qu'il vivait dans la réserve. On a retrouvé son adresse à cette fausse identité, un appartement, tout ce qu'il y a de plus banal, mais un laboratoire en sous-sol dans la cave. On a retrouvé 5 corps dans le laboratoire et une jeune femme encore vivante. Tous et toutes étaient encagés. La jeune femme a été conduite à l'hôpital. Elle était inconsciente quand nous l'avons trouvée. Nous avions bien cru que nous avions 6 cadavres sur les bras. Est-ce qu'on peut l'interroger? Bien sûr, dès qu'elle se réveille, on est censé recevoir un appel sur ce téléphone. Eh ben... Est-ce qu'on n'irait pas voir? Est-ce que vous aviez des questions pour moi? Vous vouliez vous rendre à l'hôpital avant même qu'elle se réveille? Ah non, je voulais dire peut-être son laboratoire. Ouais. Oui, je pensais à ça aussi. Oui, bien sûr. Si on aura nous plus prévient, d'infos sur place. si on nous prévient au moment de l'arrivée du rapport du légiste et aussi du réveil de la femme, est-ce qu'on a un nom pour cette femme ou son identité? On pense qu'il s'agit de l'une des personnes disparues ces derniers temps. En tout cas, c'est le cas pour 2 des victimes que nous avons trouvées, que nous avons pu identifier, qui sont vraisemblablement des gens qui ont disparu dans les derniers mois. Est-ce On que ces soupçonne que personnes ça ont des soit le points cas pour communs? toutes les victimes. Elles étaient pour certaines mutilées ou présentaient des traces de piqûres, d'opérations. Je ne peux pas vous en dire plus, ça n'est pas ma spécialité et c'était assez moche à voir pour être complètement franche avec vous. A priori, si nos dossiers concordent et si la victime nous le confirme, on pense qu'il s'agit d'une certaine Lisa. Elle aurait disparu il y a 3 mois déjà. Ok. Du coup, le rapport d'autopsie, peut-être que notre médecin va pouvoir nous expliquer un peu tout ça. Alors, je suis pas Bienvenue. médecin, mais... Alors... Ah oui, ça l'était, le pauvre garçon. Il s'agit d'un homme blanc de 64 ans, caucasien, en bonne santé apparente. La victime présente de nombreuses contusions et des fractures dues à l'accident. Mais le décès résulte d'un traumatisme crânien massif. L'examen sanguin révèle des traces d'amphétamine, sans doute liées à une prise régulière de stimulants. Travaille beaucoup. Un implant métallique sous le poignet gauche, dont on a un extrait en pièces jointes, trace d'une chirurgie esthétique récente. Il y a environ 2 ans, quand il a changé d'identité, destiné à modifier le nez et les pommettes du docteur Maurice. Docteur Maurice, c'est le médecin qui a procédé au rapport d'autopsie. Et effectivement, il m'a donné ceci aussi. Et elle sort une petite enveloppe cartonnée qui pourrait faire penser aux enveloppes de faire-part, un peu épaisse. Mais à l'intérieur se trouve effectivement une puce, un implant, qui a été... c'est le fameux implant qui a été extrait du cadavre du docteur Monroe. Et ça, on n'en a rien tiré encore? Pour l'instant, non, c'est vous les spécialistes. En tout cas, notre légiste, ça ne lui disait pas spécialement grand-chose. Je tends le truc vers qui veut. Bah, moi, je veux bien. Je regarde, voir si déjà je peux en tirer quelque chose visuellement. Parle. Ça ressemble effectivement à une puce. Il faudrait que tu puisses la brancher, la recharger pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe dedans. Elle te semble quand même particulièrement petite et trafiquée. C'est pas une puce qu'on peut trouver telle quelle sur le commerce. C'est une puce faite maison, sans doute par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Je sais pas si j'ai peut-être pas encore le matériel dans la salle. Je regarde s'ils ont les bons câbles et outils, mais... Non, il va falloir que tu passes effectivement commande. Ça devrait arriver assez vite. Hein. Les gens de l'agence ICAR sont au point sur le fait que vous allez avoir des demandes, en particulier en début d'enquête, pour vous acclimater et vous équiper. Donc
Tu peux noter sur un papier, passer ça à Jackson. Elle est en train de prendre d'ailleurs ta commande au moment où son téléphone sonne. Ça dure quelques secondes où elle écoute. Et vraisemblablement, c'est quelqu'un qui est précis, succinct. Elle raccroche et elle dit « C'est l'hôpital de Lawrence. Notre témoin s'est réveillé. Vous pouviez aller l'interroger. » Je suis hésitante à ce qu'on aille directement interroger la victime parce que en fait, j'ai quand même la crainte qu'il y ait peut-être dans le laboratoire des fichiers qui se détruisent ou des gens qui viennent détruire des fichiers. Si on estime que l'accident est un étrange accident, parce que c'est quand même une sacrée coïncidence que ça arrive à ce docteur qu'on recherche depuis un bout de temps. C'est vrai, mais tu penses pas que ça aurait été déjà détruit si... je veux dire, c'est connu qu'il a eu un accident et qu'il en est mort. Donc, s'il y avait dû avoir quelque chose... C'est parce qu'il a eu cet accident qu'on l'a... C'est parce qu'il a eu cet accident qu'on l'a retrouvé d'ailleurs. Sinon, on n'aurait jamais pu refaire le lien avec l'affaire qui nous intéresse. 2 jours. 2 jours? Ah oui, ok, d'accord. Il nous aura fallu à peu près 24 heures pour faire le lien avec... Et remonter ces dossiers vieux de 3 ans, évidemment. Et pardon, mais j'ai raté l'info. C'est quoi, sous quel nom il se faisait appeler, pardon? John Mills. Ah oui, il a pas fait dans l'originalité particulière, ok. Sans doute. Certains pourraient dire ça. Je m'appelle Jackson. Elle hausse les épaules. N'est-ce pas, Jackson? C'est ça. J'ai quand même une petite question sur le dossier là. Votre médecin légiste, il précise qu'il a eu plusieurs contusions et fractures dues à l'accident, mais il précise pas si il est certain que son traumatisme crânien était lui-même un résultat de l'accident. S'il semblerait que c'est l'accident qui l'ait tué sur l'accident qui l'aurait tué sur le coup. Après, je vous avoue, je ne suis pas légiste. Je n'ai que les mêmes informations que vous. C'est ce que j'en ai déduit, en tout cas, en ce qui me concerne. D'accord, très bien, merci. Est-ce que j'appelle l'hôpital? Je les préviens de notre arrivée? Bah oui, du coup, faisons ça. Hein. Pas comme vous voulez, en fait. Moi, ça m'est égal. Parce que si ça venait aussi aux oreilles de quelqu'un de mal intentionné, elle serait en danger, donc peut-être qu'il faut... Il vaut peut-être mieux y aller maintenant. Hein. De toute façon, les 2 endroits sont sécurisés, j'imagine, quand même, non? Nous avons l'agent le laboratoire, bien sûr. Pour l'hôpital, non, pas spécialement. La pauvre est une... J'ai placé un factionnaire pour me prévenir quand elle se réveille, c'est... Ouais, bah on va se dépêcher d'y aller, du coup. Ouais. Hein je vous dépose et je ferai un détour après pour aller chercher votre matériel, Muriel. Et quelques courses pour vous, Christine? Non, bah écoutez, oui, si vous pouviez aller me récupérer une petite veste parce qu'il commence à faire un petit peu frisqué. Et je pense que j'aurais aussi besoin de ma tablette, mais ça, je l'ai toujours sur moi, donc elle est là. Vous prenez la voiture du colonel Jackson. C'est un gros SUV électrique. Et du coup, elle vous conduit au travers les rues de Kansas. Elle est efficace au volant. Elle est pas imprudente, mais vous sentez qu'elle perd pas de temps. Elle va en ligne droite à l'hôpital et vous vous rendez du coup à la clinique. Elle vous dépose devant ou dépose minute et elle file derrière. Est-ce qu'il y a un bureau d'accueil, quelque chose Bien sûr. Elle vous a déposé devant les urgences. Donc les portes s'ouvrent, il y a un petit peu de monde. Les gens vous regardent arriver, les infirmiers vous regardent arriver. Je m'approche du bureau d'accueil et je fais un grand sourire. Bonjour madame ou monsieur. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui vous est arrivé Oh, alors à moi, rien, bien heureusement. Que Dieu me protège et que Dieu vous garde, évidemment. Elle fait un signe de croix. Voilà, nous venons d'apprendre l'arrivée aux urgences dans un sale état d'une connaissance commune et nous souhaitions savoir s'il était possible de la voir. On vient de nous prévenir qu'elle s'était réveillée et nous souhaitions la voir. Quand tu dis ça, elle commence par dire « Ah mais attendez !» Et puis elle s'arrête et dit « Ah, une connaissance commune qui vient de se réveiller !» Et puis elle te fait un regard entendu assez peu discret. Mais il y a les fameuses lignes de confidentialité, sans doute, qui protègent un petit peu la confidentialité de cet échange. Oui, vous avez une preuve que vous êtes ses amis Votre nom, peut-être
Pardon? Votre nom, peut-être? C'est Jackson qui nous a prévenus. Moi, je suis Christine Barrientos. Ah oui, Jackson, peut-être son que- bon ami, effectivement. Son bon ami. Oui. Voilà. Oui. Alors, du coup, elle tape... je crois qu'elle a été transférée un peu depuis que on l'a prévenue. Attendez, où est-ce qu'ils l'ont envoyée? Donc, elle cherche un petit peu. Elle est chambre 105. C'est près des ascenseurs, là-bas, au fond du couloir, à droite. Vous pouvez pas la louper. Si. Ok. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Ne vous cassez rien. Je sais pas si elle est normale ou flippante. C'est une menace. Je m'approche de. Je laisse avancer et je me mets à côté de Muriel. Je lui dis alors, il faut toujours utiliser des secrets comme ça quand on a affaire à l'administration. J'ai pas encore saisi tous les codes, moi non plus. Je ne sais pas très bien. Ah, d'accord. Bon, je vais suivre. On verra. Du coup, Moi, Muriel je- et Noah sont un peu en arrière, dites-moi. Moi, je laisse passer Kali devant une fois qu'on a les infos avec un signe de tête entendu. Grâce à mon excellent sens de l'orientation, grâce à ma compétence de pilotage, j'amène tout le monde à la chambre 105 sans encombre. Et on s'est rien cassé. Et on s'est rien cassé sur la route. Merveilleux. En fait, alors que vous êtes dans le dédale des couloirs, vous avancez tranquillement, vous croisez plusieurs corridors et vous arrivez à l'intersection au niveau des ascenseurs, effectivement, là où on vous annonce le couloir à droite, quand des coups de feu retentissent Purée, c'était au pas mal. niveau de l'accueil. l'accueil Ambiance. Ouais, derrière vous. Ça se passe derrière vous. Détonation, Donc, cri de terreur, puis silence. Puis de nouveau des tirs. Ça se rapproche. Que faites-vous? Je regarde autour de moi s'il y a une marche, enfin une porte avec des escaliers plutôt que les ascenseurs. Oui, bien sûr, il y a la porte qui mène aux escaliers. Ok, je fais signe aux autres discrètement de me suivre et on va monter les escaliers à toute vitesse jusqu'à la chambre 105. Ah, vous Ouais. n'avez pas besoin de monter les escaliers. Vous êtes au bon étage. Ah, ok. La chambre est dans le couloir en face de l'ascenseur. Bah, on court vers Enfin, la chambre 105. c'est ce que... Ok, tout le monde fait ça? Moi, je suis un peu paniqué là. Vous voyez que je suis pas habitué à. Ça me choque pas, mais moi, je suis pas habitué au coup de feu. Je suis un peu là, genre. Oui, d'accord. Ok. Je pose une main sur le bras de Noah et je lui dis allez mon vieux, c'est maintenant que ça commence, il va falloir se jeter dans le bain, suivez et si tout se passe bien, vous devriez avoir pas grand chose de plus qu'une petite balle dans l'épaule. Allez, on court. D'accord. Ok, J'essaie ça de marche. regagner un peu de consistance. Vous courez, vous vous rendez du coup... J'ai changé la carte, est-ce que tout le monde a suivi? C'est bon, vous êtes Ouais. sur la bonne carte? Ok. Yes. Vous arrivez effectivement au niveau du couloir et vous voyez au bout là le token que je vous ai mis en bleu qui est un factionnaire, un policier en fait tout simplement, qui comme Noah a l'air de pas tout à fait très rassuré, il est pas bien vieux, il a la main sur son revolver, il vous regarde arriver, vous êtes en train de courir vers lui, il dégaine, il est Wow. vraisemblablement c'est le factionnaire qui a été placé devant la chambre de votre témoin. Que faites-vous? Je m'avance vers lui rapidement, mais en gardant les mains en l'air. Et je lui dis tout de suite, écoute, te bile pas, on n'est pas là pour faire du mal à la patiente. Au contraire, on essaye de la sauver des terroristes. Et je lâche bien le mot terroriste parce que je sais que ça va faire tic dans son cerveau. Ok. Les autres, j'ai déplacé ton token. Tu te places à peu près à la distance à laquelle tu as avancé, s'il te plaît. Ça te va comme ça? Ou est-ce que tu vas avancer C'est plus parfait. ou moins? Non, je m'arrête là, en espérant qu'il baisse son arme sur moi. Enfin, hors de moi, quoi. Noah, du coup, t'es à côté de Christine qui t'a mis la main sur l'épaule. Que fais-tu? Ouais. Ah, moi, j'ai vraiment les mains en l'air, je regarde le couloir, j'essaie Tu de t'es m'avancer arrêté, un stop tout petit peu. Ou tu t'avances? Non, Ok. j'essaie de m'avancer genre par là pour au moins pas être dans la vue du Dans la couloir, nuit. mais je m'avance très doucement quoi, genre. Ok, ça marche. Tu vois que le factionnaire, il regarde partout, il essaye d'avoir les yeux partout à la fois, mais il a entendu ce que tu disais, Kali. Muriel et Christine, que faites-vous? J'avance aussi en regardant derrière. Du coup, comme on est un peu plus derrière, je regarde si on est suivi de plus ou moins près, si on voit un peu quelque chose. Mais Kali va me faire un test premier test de la campagne, un test de négociation J'ouvre ma fiche. sociale. Voilà, tu cliques sur négociation, normalement, on croise les doigts, ça fonctionne. Pour essayer de convaincre ce factionnaire que tu n'es pas une menace et que Allez. tu es effectivement envoyé
Et alors oui. Ah oui, oui, oui. Ah bah vous êtes... c'est vous que Jackson m'envoie, c'est ça? C'est vous? Alors, je continue à avancer, je lui parle tout doucement, je dis oui, on est là de la part de Jackson et on va prendre soin de cette fille. Par contre, on est arrivé pas armé, donc je vais te demander de me donner une arme, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Et il te tend, son arme. Il y a mais vous avez pas vos armes de service? Vous avez Est-ce qu'on a nos... tous est-ce et qu'on se toutes promène vos avec armes une de arme service. Oui. dans un hôpital? Sérieusement. En Soyons tout- fair Vous play. l'avez peut-être On est mis Icar. vous l'avez peut-être mis sous les manteaux. Mais vous avez une arme de plus. Le factionnaire te la donne très volontiers. Vraisemblablement, il a pas envie de confronter. Les coups de feu Je continuent pousse dans la chambre derrière, derrière moi. beaucoup plus ponctuels, comme si quelqu'un traçait sa route et n'abattait que ceux qui étaient sur son chemin. Muriel, Christine Alors, et Noah. Dans Ah. l'ordre que vous voulez, il n'y a pas d'initiative. pardon, Tant je que tout le monde pensais joue que au moins t'allais, une fois. Non, tant que tout le monde joue au moins une fois, vous me dites... Bah vas-y, vas-y. Bah pareil, moi, je pense que je vais vers la chambre. Comme ça, moi j'ai en tête d'aller au plus proche de la victime, comme ça déjà être sûr qu'elle est en sécurité et de garder un peu, enfin de le garder là-bas, voilà, de la garder quoi. Ça marche. Les autres? C'est quelle chambre, pardon, dans toute là? Celle devant Celle- laquelle est celle- le celle- factionnaire, celle tout au du fond à fond. droite. Bah moi je pense que je vais essayer de les rejoindre aussi, et du coup si j'ai une arme de service, je la sors un peu nerveusement comme ça, mais vous voyez que j'ai l'air un peu fébrile. Moi, je vais aussi aller vers la chambre. Mon but, c'est de rentrer dans la chambre et d'avoir... je sors pas encore mon arme de service, d'avoir l'air la plus rassurante possible pour la patiente qui serait dans la chambre et qui est normalement un peu en état de choc. Ouais, avec les coups de feu derrière en plus, ça doit pas aider. Je te laisse t'avancer jusqu'au factionnaire qui te laisse passer volontiers, il te regarde, il échange un signe de tête avec Kali qui confirme qu'il n'y a pas de problème, je suppose, qu'il peut la laisser passer. Ouais, je fais Qu'elle est avec signe toi. qu'il aille se cacher lui aussi. Qui l'accompagne Christine du coup? Ok, ça marche. Donc il va t'accompagner à l'intérieur de la chambre. Par Vous contre, êtes, je pense dans la qu'Ali, moi je me mets à côté de toi, je te dis, on fait quoi à propos des coups de feu là dans le couloir? J'ai un plan, tu vas écouter et faire exactement ce que je te dis et tout va super bien se passer. Au pire, tu perds 1 ou 2 doigts. Et au moment où tu dis ça, je te laisse avancer, Muriel, avancer ton token s'il te plaît, Ah oui, pardon. là où tu te trouves. Et au moment où Pour tu moi, dis je suis pas mal ça, avancée. ouais, vas-y. Vous êtes au pas de cours, de toute façon, vous m'avez bien spécifié que vous couriez dans le couloir, donc... dans le couloir, vous voyez, au moment où tu dis ça, tout va bien se passer, tu perdras que 1 ou 2 doigts, vous voyez un homme en long manteau. Au moment où il arrive au coin de la rue, enfin au coin du couloir, en face de lui, il y a un infirmier qui était en train d'arriver par l'ascenseur, en fait. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Il a même pas une seconde d'hésitation, il pointe son arme, il l'abat, en fait, dans l'ascenseur, les portes se referment. Et il se tourne vers vous, il tend ses armes et vous voyez qu'il est prêt à en découdre. Il n'a pas l'air du tout de se soucier de sa sécurité. Vous avez couru, vous êtes en position. Je vous laisse me dire chacun votre tour, une action. En fait, il est dos à vous pour l'instant, enfin dos à vous, de profil à vous. Il est en train de finir son geste pour achever l'infirmier dans l'ascenseur. Que faites-vous? Moi, je tire, j'ouvre le feu et je l'arrose et je crie en même temps à Noah de renverser le lit pour faire une barrière. Très bien, c'est donc un test de combat, s'il te plaît. Super. Tu l'arroses, vraisemblablement, soit il était sur ses gardes, soit tu étais trop concentré à t'assurer que Noah obéisse à tes ordres, mais c'est insuffisant. T'as bien une de tes balles qui le frôle à l'épaule, il a pas l'air du tout de réagir. Pas une réaction. Il se tourne, en fait il finit son geste et se tourne vers toi comme s'il était dans la suite de son mouvement. Les autres. Moi, je vais Moi, je vais- rentrer dans la chambre. Je vais rentrer dans la chambre et je vais essayer de. J'essaie de regarder ce qu'il y a dans la chambre déjà. Une jeune femme terrorisée qui a pas encore levé sa tête. En fait, elle essaye de se redresser dans son lit, mais elle y arrive pas. Tu vois qu'elle est très faible, elle est amaigrie. Ok. Elle te dit mais qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui s'est passé?
J'essaie de lui parler calmement et de la calmer, de la rassurer. Je lui dis, j'essaie de lui expliquer le plus rapidement possible la situation en étant concise mais rassurante. De lui dire, vous êtes bientôt sorti d'affaires. C'est la police, on est venu vous aider, on est venu vous chercher. Mais les problèmes sont pas encore terminés. Je vais vous demander de rester très calme et de vous cacher. Et j'essaie de l'aider à se lever, quoi, pour pouvoir la cacher en renversant le lit et tout ça après, mais voilà. Pour l'instant, ça va être la première partie. Au début, elle est Oui, très c'est mon méfiante. intention, quoi. Voilà, donc dans un premier temps, il va falloir la convaincre de te faire confiance et de s'apaiser parce qu'en fait, elle est en train de s'agiter dans tous les sens. Il y a le factionnaire qui est à côté de toi qui est pas non plus hyper serein. Il a plus d'armes. Et voilà, et il vient de réaliser que du coup, il a plus d'armes non plus, donc il se demande comment il peut aider et tout. Je te laisse me faire un test d'empathie, s'il te plaît, social. Donc elle se rassure, elle t'écoute, tu sens qu'elle est par contre effectivement très faible, elle vient de se réveiller, sans doute ça faisait plusieurs semaines qu'elle était dans un coltard délicat et tout. Elle essaie de se redresser quand tu lui dis je vais vous aider à vous cacher et tout, elle fait oui comme ça de la tête, elle essaie de se redresser, elle tombe. Va falloir un petit peu de temps pour arriver à la cacher, mais au moins elle te fait confiance. Ok. Noah, Muriel, je vous écoute. Moi, je vais obéir à Kali. Je vais essayer de. C'est quoi? C'est des gros lits ou c'est un peu brancard? C'est les sur brancards. roulette Brancard sur roulette. Ouais. C'est assez lourd parce que c'est fait pour être très stable. Mais en s'y prenant bien, tu peux réussir à le basculer. J'imagine qu'il y a des petites roulettes qu'on peut libérer, peut-être. Mhm. Oui, là, il J'essaie est de sur, faire il ça est sur du coup frein. et de le. En plus, tu connais, toi. J'essaie Ça, de pour le le coup, c'est du tirer matériel pour- que tu connais. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'essaie d'enlever le frein et de le glisser pour le passer devant elle. J'imagine que c'était ça le plan. Qu'à Ok. peu près là où sont nos tokens, quoi. Savoir-faire. Avec plaisir. Et c'est raté. Ok, en fait, tu arrives à le déplacer. Et au moment où tu le places devant Kali, il n'y a pas de problème. Sauf qu'en fait, tu te rends compte que ça la protège pas du tout. Et après coup, tu dis ah non, mais elle voulait sans doute que je le bascule. Pour faire... Et donc, en fait, il y a juste, voilà, Kali En fait, a eu j'essaie de le un basculer, plateau le devant truc elle. est plus fort que moi, quoi. Tu as pas forcément Ah. pensé au début, elle t'a dit passe-moi la table, t'as fait glisser, mais du coup, effectivement, pour l'instant, ça n'a pas beaucoup d'efficacité ni d'utilité. Je t'écoute, Muriel. Du coup, moi j'ai remarqué que quand Kali avait touché le méchant là-bas, ça avait rien fait. Du coup, je me demande si j'essaie un peu d'observer pour voir est-ce que j'arrive à comprendre pourquoi il a pas l'air d'avoir peur des coups de feu et pourquoi il a été touché Ok. et qu'il a pas réagi, quoi. Difficile à dire. Tu penses que c'est un soldat surentraîné ou quelqu'un qui a l'habitude, peut-être un mercenaire. Vous aviez vu quand vous aviez attaqué en Alaska, il y avait vraiment plusieurs profils de mercenaires. Il y en avait qui étaient pour leur vie et tout, mais il y en avait un qui avait été un peu acharné. Il te fait penser à ce gars-là, sans la colère, la rage du combat que l'autre avait pu avoir. Là, il y a une espèce de précision méticuleuse à ses actions. C'est Terminator, le mec. C'est ça, un petit peu. Ouais, vous pouvez visionner un peu Terminator. J'essaie de vous glisser. Est-ce que je peux vous glisser ça? J'ai réussi à zoomer sur le truc. Sur le token. On le voit pas mal, ouais. Lui, à son tour, il a terminé avec quelques opposants qui lui faisaient face tant bien que mal. Il se tourne vers vous et il va attaquer Kali, qui est celle qui lui paraît sans doute le plus dangereux dans la situation actuelle. La plus dangereuse plutôt. Eh bien, il fait 2 échecs. Ah. En fait, il se Dis-moi retourne, que c'est il la tire table. vers toi, Kali. C'est ça. Et en fait, il tire, mais ça va taper dans tes rangers, ça va taper dans le, tu sais, le pied de la table en métal, genre. Juste au moment où Noah déplace la table, en fait, ça permet d'intercepter la balle. L'assaillant, par contre, n'a pas l'air d'être gêné par ça, et il continue d'avancer. Toujours toute arme dehors. Il est pas tout à fait au contact, mais pas loin. Et entre vous, il y a le brancard en travers. Ok, du coup, je vais prendre la table et en fait, c'est pas plus mal qu'elle soit pas renversée parce que je vais la propulser sur l'assaillant pour le renverser avec. Ok. C'est donc un test d'athlétisme, s'il te plaît. Ok, mon but, c'est pas tellement de le renverser, c'est vraiment de l'interrompre dans son mouvement.
pour gagner du temps, parce que je vois bien qu'il est inarrêtable. Pour moi, il ressemble un peu à cette espèce de soldats drones, ceux qui sont complètement drogués et il y a rien qui peut les atteindre. Et donc, je sais que ce que je dois faire, c'est l'occuper et je crie aux autres, prenez la sortie de secours. Parce que derrière moi, il y a des portes et j'ai l'intention de penser que c'est une sortie de secours. Ok, ça marche. Les autres. Ok, du coup, je prends à bras le corps la malade, je la décroche de tout ce à quoi elle peut être attachée si jamais elle est accrochée à Ouais. des... Elle est branchée, effectivement, elle a son câble oxygène, elle a une perf. Elle est en J'essaie blouse. de retirer ça le plus rapidement possible sans lui arracher le bras. Aïe. Ok, ça va être du savoir-faire. Tu demandes Ok. de l'aide au factionnaire qui est à côté de toi ou pas? Je vais lui demander de l'aide pour qu'il la soutienne, pour que j'ai pas à la tenir en même temps que je le fais, ouais. Ok, ça marche. Avec le succès critique de Kali tout à l'heure, effectivement, il est prêt à tout pour rendre service, surtout qu'il a entendu que c'était une évacuation, donc ça lui convient très bien, vu son état d'esprit. J'ai un savoir-faire, du coup, c'est ça? Ouais. Ok. 12, du coup, 3 réussites. Parfait. Réussite critique. Impeccable. En fait, tu commences à arracher, elle se plaint et tout. T'as l'idée de couper au-dessus, c'est-à-dire qu'elle a toujours le cathéter, mais t'as coupé l'arrivée de façon à ce que ça ne s'arrache pas de sa peau, mais au moins elle est plus accrochée. Et le factionnaire t'aide, il la porte à moitié. Alors pour le coup, il a l'air de prendre ce rôle très à cœur dans ce côté sauvetage de demoiselles en détresse, et ça le requinque un petit peu moralement. Ok. Et donc tu vas avoir une main libre, le factionnaire fait la majorité du boulot pour toi. Vous arrivez au niveau de la porte avec elle. Est-ce que tu passes la porte? Est-ce que tu es visible dans le couloir? Comment tu procèdes pour sortir? Ok. Non, pas pour l'instant. J'attends le... Ah, purée, si, j'allais dire j'attends le signal de Kali, mais c'est un peu le signal qu'elle vient de nous envoyer, en fait. Du coup, je prends le signal de Kali pour un go et je fonce vers ce que je pense aussi être une porte derrière elle. Ouais, porte coupe-feu Ouais. avec la barre de sécurité, effectivement. Ça peut ressembler à une sortie de secours. Ou alors ça Voilà, mène dans un autre service, dans le dédale de l'hôpital. Ouais, mais... bon bah. de du Kansas coup, City. je fais ça, je passe par là. Et... Ok, ça marche. T'es devant la porte en train d'évacuer, mais ça t'aura pris tout ton tour pour arriver devant la porte. Yes. Il va avoir un tour avec visu sur vous. Muriel et Noah, je vous écoute. Du coup, je recule aussi, je vais vers la porte. En plus, je vois qu'il transporte Lisa, du coup. C'est ça? Du coup, je vais pour les aider, ou en tout cas pour les couvrir. Si jamais derrière la porte, il y a aussi quelque chose. Enfin, je me mets très proche d'eux et j'ai mon arme à la main pour attaquer si jamais il y a un problème. Je te laisse déplacer ton token. Merci. Tu veux passer en avant d'eux ou en arrière d'eux? Peut-être je passe avant. Comme ça, déjà, j'aide à pousser la porte. Attends, vous êtes deux à la portée? Ou, Oui, on du est coup, deux à la, on Ouais. est deux à la portée. Moi, j'ai une main de libre. Ok. Voilà. Peut-être je passe devant, comme ça, j'aide à ouvrir la porte et à dégager la vue, voir si... Ça marche. Tu ouvres la porte en grand. C'est un autre couloir et au fond, tu vois, vous voyez le signal vert sorti. Vous commencez à entendre des cris qui viennent du côté de l'entrée, de là où vous êtes arrivé. Vraisemblablement, il y a une brigade d'intervention qui a été appelée. Vous entendez des ordres qui sont criés. Ça doit être sans doute des renforts. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui arrive. Mais pour l'instant, c'est loin. Noah. Écoute, moi je vais essayer de prendre la fuite aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le couloir qui pourrait faire office de diversion? Je sais pas, une alarme, un truc que je pourrais renverser ou lui balancer pour essayer de faire un peu Il peut y avoir couvert pour les autres. l'extincteur ou alors les alarmes de survie en fait qui signalent qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire un arrêt ou des choses comme ça. Donc soit c'est sonore, soit c'est du physique. Ça dépend ce que tu cherches. Là pour le coup t'es dans ton domaine, donc tu sais où trouver exactement et sur quel bouton appuyer, il n'y a pas de problème. Ouais, un truc de type extincteur pour essayer de faire pas lui donner d'angle de vue, quoi. Je vais essayer de choper un truc comme ça pour le perturber.
Ok, ça marche. C'est dommage, je t'aurais bien donné un test dans une compétence où t'es fort, mais c'est pas de la négo, c'est pas de la connaissance, c'est de l'investigation. Mais c'est une bonne idée, j'aime bien. Donc je vais baisser un peu le seuil, ça sera une difficulté à 2 et ça va être en athlétisme. Mais du coup, ça Voilà. va même. Ouais. Dis-moi Alors, tout. athlétisme. Oh là là. Bah tu commences à décrocher un peu le truc. Bon, tu l'as dans les bras mais t'as pas eu le temps de l'activer, dégoupiller, etc. Quand peut-être Kali te dit non mais qu'est-ce que tu fais, je ne sais pas. Comment réagit Kali parce que c'est la seule qui voit ce qui se passe. Il est dans mon champ de vision périphérique. J'avoue que j'ignore un peu. J'espère et je crois sincèrement qu'il est en train de m'aider et que ça va marcher, quoi qu'il fasse. Ok. La toute confiance dans les coéquipiers, c'est beau, c'est beau. Votre assaillant, il a vu, donc Kali, tu remarques effectivement exactement comme tu l'avais pensé, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est complètement focalisé sur sa cible et qui néglige tout le reste. Il a même pas tourné la tête en entendant les troupes arriver derrière. Et dès qu'il voit la cible, il va essayer de tirer directement sur elle quand elle sort de la chambre. Néanmoins, il y a pas mal de monde. Il y a un factionnaire qui la tient à bras-le-corps, il y a Christine à côté, il y a Muriel qui est juste devant, il y a vous deux qui êtes devant aussi. Tu vois qu'il prend son temps, malgré tout, pour viser. Moi, je réalise qu'il fallait dégoupiller en fait le truc avant de s'en servir, mais je m'énerve avant d'abord. Je tape un peu dessus. Bang, bang, ça résonne dans le bruit. Il y a énormément de bruit, hein. D'ailleurs, vous entendez des gens qui appellent à l'aide depuis l'accueil. Vous voyez, vous entendez que ça cogne un peu vraiment dans tous les sens. Ok, il y a quelqu'un d'entre vous qui va prendre 2 points de dégâts. Christine, vu que c'est toi le PJ qui est au centre de l'action, ça sera pas Muriel, ça sera le factionnaire, toi ou la victime. Ce sera le factionnaire, hein. Ça marche. Je suis désolée, hein, c'est lui qui la tient, c'est lui qui est devant elle. Bon, bah voilà. Il la tient vraiment à bras le corps, ouais. Je te laisse me faire un test, du coup, de perception. Qui va te permettre, toi, de te sortir de la trajectoire. Ça fait une réussite. Une réussite plus ton bonus de... Non, attends. Non, c'est une réussite, c'est tout. Ok. Et tu prends une balle, et le factionnaire en prend une. Vous êtes chacun un point de dégâts. Ok, ça marche. Je te laisse t'ajouter une blessure. Un tour encore à nouveau. Ah, merci pour le sub offert à Max Droppy. Grave, merci Droppy. Ça te fait trébucher un petit peu, mais la porte devant toi est grande ouverte. Et vous voyez, Kali et Muriel, que l'assaillant passe à portée de vous. En fait, il vous ignore totalement, il vous repousse. Ça vous fait pas tomber, juste Kali et Noah, il vous pousse en passant, en fait. Arme à la main, en fait, il tire même plus. Il finit son déplacement et il rebraque pour continuer à suivre sa cible. Ok, là j'y vais en mode barbare. Ça libère mes plus bas instincts. Faut pas me toucher. Donc je sors mon couteau de combat et je vais l'attraper par derrière pour lui planter dans le cou. Direct. Pas de négociation. Eh ben, tu me fais un test de combat direct, sans négociation. Et tu me dis ton J'espère score. que ça va marcher. Alors, donc, Oh, c'est Ça une fait 2. réussite critique. Pas mal, pas mal. Donc effectivement, tu lâches ton arme, cette arme de factionnaire qui en plus n'est pas ton arme. Ça doit être pour ça que ça marchait pas si bien. Tu dégaines le couteau, tu l'empoignes. Je te laisse nous décrire comment ça se passe. Effectivement, il va s'écrouler. Donc, je lui fais une prise classique de Krav Maga où j'entoure son cou d'un bras et de l'autre, j'ai dégainé mon couteau et je le plante, mais pas dans un but cruel ou quoi que ce soit, juste vraiment là, c'est one shot et il est dead. Ça en met partout. Noah, j'ai presque envie de te faire un jet d'esquive, mais tu décides si ton personnage se prend un jet parce que les carotides, ça pulse à 1 mètre de distance à peu près. Juste pour pas en avoir sur le visage. Effectivement. Et il tombe. Le calme revient. Vous entendez des bruits de pas, de cavalcade. Il y a 3 agents qui arrivent au coin, ici, là, en haut. Qui tournent, qui sont toutes armes dehors, qui vous regardent. Plus personne ne bouge!
Non, bah, je maintiens quand même la pauvre. Moi, je lâche Ouais, l'extincteur. Boing qui tombe au sol dans un grand fracas métallique. J'ai mal aux pieds. Christine, dans vos bras, la victime perd connaissance. Toutes ces émotions Aïe, aïe, l'ont aïe. fait à nouveau perdre connaissance. Elle flageole complètement sur ses jambes. Mais elle respire toujours. Ok. Kali, tu remarques, parce que tu es au contact, et Noah, peut-être une fois que tu auras lâché l'extincteur aussi et que tu verras la victime, parce que c'est quelque chose d'atypique, vous remarquez que une fine poussière grise s'échappe de la bouche, du nez et des yeux de votre assaillant. Alors qu'il expire son dernier souffle dans un râle gargouillant Voilà. de sang. Est-ce qu'on peut essayer de savoir ce que c'est? C'est la fin de l'épisode 1, mesdames et messieurs. Ouais. Mini pause et j'envoie le générique, mesdames et messieurs, restez, on joue l'épisode 2 tout de suite.